Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc de rappel, en grandeur à mesure, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer le périmètre d'une figure dite complexe. Alors donc là, voilà. Et ici, on voudrait calculer le périmètre de cette figure-là, qui est composée de plusieurs figures, ok, dont on va retrouver la nature plus tard, ok. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour calculer le périmètre de cette figure avec des dimensions qui sont données. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Déjà donc, voyons déjà en quoi cette figure est découpable. Ok. Donc là, vous voyez deux demi-cercles. Ces deux demi-cercles, en réalité, ça forme un cercle. Donc ça, bien évidemment, tu peux l'écrire éventuellement. Donc bon, moi je vais l'écrire pour qu'on puisse bien comprendre la démarche que nous allons appliquer. Donc déjà, on peut mettre que les deux demi-cercles ici, forment tout simplement un cercle. Voilà. Donc déjà, on a mis que les deux demi-cercles ici forment un cercle. Et après, vous voyez que justement le quadrilatère ABCD, il a l'air d'être un rectangle. Alors là, bon, bien sûr, je ne me suis pas mis à tout coder parce que franchement, ça aurait trop cassé la tête. Et puis, je pense que ça aurait fait un peu désordre. Pour ça, j'ai pas codé les angles droits. Mais ici, donc, on a bien fait un rectangle ici. Ok. Donc là, ABCD, c'est bien un rectangle. Donc, on peut mettre éventuellement que ABCD est un rectangle. Et un rectangle de quelle dimension? De dimension 59 mètres sur 1070 décimètres. Donc déjà on peut l'indiquer. Et bien sûr, vous vous rendez compte que bien évidemment, ce que je fais pour l'instant, ce n'est pas d'application numérique. Pour l'instant, je mets les conditions que je suis. Ok. Et bien évidemment, après, on pourra faire l'application numérique. Bien sûr, évidemment, tout ça, tu n'es pas obligé d'écrire. Mais c'est utile, au cas où, si tu es bien littéraire. Ok. Si tu es un bon littéraire, ou au cas où, si tu as envie de savoir qu'est-ce qu'on fait quoi. Hein, parce que même les scientifiques, par moment, ils aiment bien savoir un peu ce qu'ils font. Alors là maintenant, bien évidemment, vous vous rendez bien compte que les décimètres et les mètres, ça ne va pas ensemble. Ok. Et bien évidemment, pour ceux qui ne voudraient pas voir la différence, je vais même le surligner. 59 mètres, 1070 décimètres. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de malade. Mètres, décimètres. Donc là, on va tout convertir en mètres. Donc c'est parti mon kiki. Déjà, du coup, on va pouvoir mettre que 1070 décimètres. Ça fait combien de mètres? Ça fait tout simplement 107 mètres. Puisque 1070 divisé par 10, ça fait 107. Ok. Voilà. On peut tout simplement faire ceci. Barrer. Bon, bien sûr, moi, je ne l'ai pas barré parce que bon, il fallait bien que je fasse la conversion quand même. Ok. Voilà. Bon, maintenant que nous avons tout converti dans la même unité, donc du coup, nos 1070 décimètres donnent donc 107 mètres. Ok. Donc je peux rajouter que le quadrilatère ABCD est un rectangle de 59 sur 59 mètres sur 1070 décimètres, soit donc 107 mètres. Voilà. Bon, maintenant que nous avons tout mis, ok, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplement indiquer, entre guillemets, la formule qui va nous permettre de faire le calcul. Donc là, c'est parti mon kiki. Alors donc là, du coup, on va d'abord calculer le périmètre des cercles. Et vous vous rendez compte que la longueur 59 mètres sera prise en compte. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui va me rester pour calculer en gros le tour? Parce que bon, un périmètre, on rappelle, c'est tout simplement la longueur d'un tour, ok, ou du contour d'une figure. Donc du coup, ok, les 59 mètres, ils sont pris en compte puisque la formule pour calculer un périmètre de cercle, ok, justement, prend en compte un diamètre, ok. Voilà. Et donc justement, il va me rester deux longueurs. Et justement, ces deux longueurs qui vont rester, soit la longueur AB et la longueur DC, vont être tout simplement multipliées par 2. Alors donc là, quand je multiplie par 2, en réalité, c'est juste une longueur. Parce que bon, vous voyez bien que la longueur AB et la longueur DC sont égales. Donc du coup, on multipliera AB par 2 afin donc d'avoir les deux en même temps. Donc là, du coup, on peut mettre la formule. Donc du coup, ça veut dire que P total est égal à périmètre du cercle, donc AP cercle, plus à la longueur AB fois 2. Ou j'aurais pu également écrire AB fois 2, 2AB. Mais là, bien évidemment, si tu n'es pas à l'aise avec le calcul littéral de solution, soit tu regardes la playlist calcul littéral que j'ai faite pour les 5e, et tu verras qu'on peut bien évidemment faire cela. Ou sinon, également, si tu n'es pas trop à l'aise avec le calcul littéral et que tu es en situation d'examen, surtout ne te lance pas dans du calcul littéral. Voilà.
Donc là, du coup, ceci, maintenant, une fois que nous avons déjà rappelé comment ça va marcher, du coup, je peux tout remplacer. Je peux mettre que P total est égal donc à diamètre fois pi, qu'on peut retenir dpi, plus la longueur AB fois 2. Qu'on peut également écrire, je rappelle, 2AB. Voilà. Ensuite, on remplace toutes les lettres par des valeurs que l'on connaît. Donc là, ça veut dire que P total, c'est égal donc à D. D, qu'est-ce que c'est? Donc là, il faut bien comprendre une formule, justement, quand vous l'apprenez. Et justement, ce D-là, pour le cercle, donc pour calculer la longueur d'un cercle, justement, ça représente le diamètre. Ok. Donc là, le diamètre du cercle, c'est 59 mètres. Donc je peux remplacer par 59. Multiplié par pi. Donc pi, c'est une lettre de l'alphabet grec, une espèce de vague, environ 3,14. Ok. Et bien évidemment, ce n'est pas un nombre décimal, comme tu pourras le voir. Ok. Donc tu verras peut-être dans ton année 5e ou dans ton année 6e. Bon, en 6e, c'est un peu tôt pour le voir, mais en 5e, c'est idéal de voir ça. Ok. Donc là, justement, le nombre pi n'est pas un nombre décimal. Ok. C'est même un nombre irrationnel. C'est-à-dire donc, il ne peut même pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Tu vois, par exemple, la fraction 1 tiers. Ok. Elle peut même pas s'écrire sous la forme d'une écriture décimale. Tu es d'accord avec moi? Mais ça peut s'écrire sous la forme d'un quotient, en gros d'une fraction. Ok. En revanche, par contre, vraiment, le nombre pi, il est inécrivable sous forme de fraction. Ok. Pour ça, d'ailleurs, quand tu tapes pi fois quelque chose, ou pi divisé par quelque chose, ou pi moins quelque chose, c'est soit tu obtiens une valeur rapprochée, ou c'est soit tu obtiens, quand tu veux quand tu fais les multiplications notamment, tu obtiens par exemple 10 pi, quand tu veux faire 10 fois pi. Voilà. Bon, ensuite, AB. Combien fait la longueur AB? La longueur AB est égale à la longueur DC, ok? Ce qui veut dire donc que ça fait 107 mètres. Attention, il y en a beaucoup qui se trompent. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on a fait la conversion 1070 décimètres en mètres, ok? Donc là, justement, c'est bien pour ça. C'était pour remplacer. Donc là, du coup, ça fait 107 fois 2. Maintenant, tu te dis sûrement, si tu es en 4e, ceci, on peut réduire. Et effectivement, ça se réduit un petit peu. Donc, on va mettre que P total est égal à 59 pi plus 107 fois 2, 214. Et donc là, tu peux te rendre compte qu'en fait, devant une lettre, ok, on peut, devant un nombre, enfin, il y a un nombre, ok, il y a une lettre. Et donc, justement, quand un nombre est devant une lettre, tu peux supprimer le signe de multiplication. Là, encore une fois, bon, si tu n'as pas trop bien compris pour l'instant, c'est pas trop grave, notamment, ok. Mais là, bien évidemment, tu peux également aller consulter la playlist calcul littéral que j'ai faite pour les 5e. Voilà. Donc là, je répète à nouveau, devant une lettre, ok, donc ou devant une lettre, s'il y a un nombre, on peut supprimer le signe de multiplication. Ok, voilà. Bon, maintenant, donc, une fois que nous avons réduit un petit peu tout ça, maintenant, nous allons passer directement en valeur approchée. Ok, donc là, un truc également que tu peux te dire, c'est tout simplement, quand tu as du pi, essaie de le remplacer le plus tard possible que tu peux. Ok, si tu peux pas, bon, tu ne remplaces pas plus tard, mais si tu peux, essayer de le remplacer le plus tard possible. Alors, donc là, si on aurait voulu une valeur exacte, on se serait arrêté ici. Donc ça, c'est la valeur exacte. On rappelle pourquoi? Parce que tout simplement, ici, tu as une multiplication. 59 pi, c'est 59 fois pi. Et ainsi, 214, tu ne peux pas faire l'addition avant la multiplication. À moins que tu aies mis une parenthèse. Mais là, dans ce cas-là, on aurait eu une autre expression. Ok. Donc là, ici, tu ne peux pas faire l'addition de 59 pi par 214. C'est pas possible. Parce que sinon, tu grilles la multiplication de 59 par pi. Ok. Rappel de 5e. Donc là, ça, c'est la valeur exacte du coup. Et là, maintenant, si on veut une valeur rapprochée, donc comme je disais, donc on passe en mode valeur rapprochée, on va faire 59 pi sur notre calculatrice. Tu vas voir, donc on fait 59 pi, ou 59 multiplié par pi. Donc ceux qui ne savent pas comment on fait pi, regardez, on fait seconde. Et après, on appuie sur x 10x. Et après, donc, ça nous donne 59 pi. Ensuite, après, je peux appuyer sur exécuter. J'obtiens donc 59 pi, comme je disais donc. Donc là, c'est une réduction, en gros, que ma calculatrice a faite. Mais bien évidemment, on peut avoir ça sous forme, en gros, d'une valeur approchée. Donc là, on appuie sur SD, ce qui donne donc environ 185,3539666. Bon, après, ça suit encore derrière, ok. Donc du coup, nous, on va arrondir ça à 185 tout court. Voilà.
Donc du coup, là, on va mettre environ 185 plus 214. Après ensuite, il ne reste plus qu'à additionner 185 et 214. Et donc on peut mettre que P total, du coup, ça sera égal à 185 plus 214, à savoir donc environ 399. Alors là, pourquoi je mets environ à chaque fois? Parce que tout simplement, c'est pas égal, ok? Si tu voulais la valeur exacte, ça s'arrête là. Si tu veux la valeur approchée, ça s'arrête ici. Donc là, du coup, on peut faire une petite phrase quand même au correcteur pour montrer qu'on a compris. Bien évidemment, c'est utile d'avoir une calculatrice ce genre du brevet, parce que la calculatrice est autorisée pendant l'épreuve de maths. Ah bon? Et elle est également autorisée pendant l'épreuve de sciences. Ah bon? Enfin, tout dépend si vous avez de la physique-chimie. Si vous n'avez pas de physique-chimie, malheureusement, elle ne sera pas autorisée. Si vous avez de la physique-chimie, elle sera autorisée, puisque en physique-chimie, on a toujours une petite formule à rappeler et donc une petite application numérique à faire. Comme là, on a fait. Ah bon? Bon, petite phrase-réponse. Donc, on peut mettre que le périmètre de cette figure est égal à environ 399 mètres. Alors là, vous avez vu que j'ai bugué un petit peu, parce que il faut toujours avoir un petit doute en sciences. Et oui, comme me dit mon prof principal souvent, le doute est utile en sciences, ok? Donc là, bon, c'est pour ça que j'ai un peu douté avant de dire mètre ou décimètre, ok? Et c'est pour ça qu'en même temps, je me suis mis à regarder la figure, ok? Parce que bon, vu qu'on a tout converti en mètres, et vu les calculs que nous avons fait, vaut mieux douter par moment un petit peu, ok? C'est ça qui fait que par moment, les scientifiques, arrivent à obtenir des très bonnes idées. C'est parce qu'ils doutent un petit peu, ok? Et c'est ça que justement, il faut faire. Il faut douter un petit peu. Donc du coup, on peut mettre que le périmètre de cette figure est d'environ 399 mètres. Soit 400 mètres pour ceux qui voudraient bien arrondir encore. Et là, encore pour les gens qui confondraient les R et les périmètres, s'il vous plaît, ne mettez pas de M exposant 2. Ok? Parce que là, on passe dans les R si vous mettez mètre exposant 2. Ok? Ça fait mètre carré du coup. Donc là, attention à ne pas confondre les R et les périmètres. C'est pour ça que je refais cette vidéo là, parce que ça rappelle. Bon, sur ce donc, si j'ai raconté cette vidéo, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.